خاوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلفنا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout le monde était étonné le 21 mai dernier lorsque Abdelmajid Tebboune a réuni 27 partis politiques autour d'une même table au CIC de Club des Pins, au Centre international de conférence Abdelatif Rahal de Club des Pins, qui est le palais quelque part, le meilleur palais des conventions, le palais des expositions et le meilleur centre pour organiser des réunions nationales et internationales à Alger en Algérie. Cette réunion a étonné, elle a suscité pas mal d'interprétations, pas mal d'interrogations. Il y avait donc au cours de la réunion 27 partis politiques. C'était tous les partis politiques qui avaient des élus, qui disposaient d'élus, qui avaient des élus au sein des APUI, des APC, ou là au sein notamment du Parlement. Le Premier ministre était là, Nadel Al-Baoui était là pour participer à cette réunion. Le directeur du cabinet de la présidente de la République, Boualem Boualem, était là, mais aussi un autre personnage était là. Et ce personnage, c'est lui qui a donné cette idée, qui a convaincu Tebboune d'organiser cette idée, d'organiser cette réunion, de concrétiser cette réunion autour des partis politiques. Et pourquoi? C'est ce que nous allons comprendre. En fait, l'idée de réunir les partis politiques, Tebboune جاته من عند واحد اسمه شفيق مصباح. Shafik Mosbah, ancien officier des services de l'enseignement algérien, et que beaucoup de personnes en Algérie essaient de lui coller l'étiquette d'un proche de Général Tawfiq. Shafik Mosbah qui suscite beaucoup de fantasmes, etc. Shafik Mosbah qui a été nommé conseiller au niveau de la présidence de la République en novembre 2021. Alors, au départ, il était nommé comme conseiller auprès de la sécurité nationale, mais il s'avère que M. Shafik Mosbah ne s'occupe pas uniquement que de la sécurité. Il ne s'occupe pas uniquement que de la sécurité, il est aussi chargé de certaines questions politiques et des questions de la société civile. Shafik Mosbah, c'est lui qui a discuté, qui a proposé cette idée à Tebboune de réunir les partis politiques qui disposent d'élus, qui comptent des élus au sein des institutions du pays, notamment le Parlement, le Conseil de la Nation et les APUI, afin de les mobiliser et de les convaincre de créer une véritable animation politique d'ici les élections présidentielles anticipées du 7 septembre. La peur du régime actuel, la peur du régime Tebboune actuellement, est que les élections ne se déroulent pas dans des conditions sereines et qu'elles n'auraient pas cette dimension de crédibilité qui lui manque tant. En fait, le régime a peur d'une élection à laquelle il n'y aura pas beaucoup de candidats, il n'y aura pratiquement pas de candidats, à laquelle il n'y aura pas beaucoup, l'opinion publique ne va pas se mobiliser, où le taux d'abstention sera très bas, le taux d'abstention sera très élevé, le taux de participation sera très bas, une élection qui ne sera pas médiatisée énormément à l'étranger, où il n'y aura pas une grande médiatisation dans la presse internationale, une élection qui sera fade, sans enjeu, une élection qui paraîtra bien sûr trafiquée, truquée et taillée sur mesure pour le deuxième mandat de Tebboune. C'est la crédibilité des prochaines élections qui cause problème. Le manque de crédibilité plutôt dans les prochaines élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain qui cause énormément de problèmes au régime Tebboune. Ils ont réussi à convaincre certaines personnalités de se porter candidat, sauf que ces personnalités ont posé des conditions où on préfère des personnalités peut-être qui risquent de se retirer à la dernière minute. C'est ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. Nous allons vous expliquer dans la deuxième émission que la participation de Louisa Hannoun, de Belkacem Sahli, de, comment il s'appelle, notamment, de quelques d'autres personnalités, n'est pas encore un acquis. C'est toujours un processus de négociation avec le pouvoir. Ben Louisa Hannoun et le régime Tebboune, ben le FFS et le régime Tebboune, ben le MSP et le régime Tebboune, il y a des négociations qui sont en permanence actualisées. Parce que les participants aux élections présidentielles veulent chacun veut se bat pour un agenda particulier, chacun de ces partis ou de ces mouvements ou chacune de ces personnalités politiques veut obtenir un compromis qui arrange aussi ses intérêts, et la vision, il défend une certaine vision de ce qui lui semble être l'intérêt général, où les négociations n'ont pas été vraiment bouclées. Attention. C'est pour ça que le FFS, la dernière fois, on en a parlé hier, il a annoncé uniquement son intention de se présenter si les conditions sont réunies. Louisa Hannoun n'a pas encore déposé son dossier. Elle pourrait la faire à l'envers au régime Tebboune et se retirer à la dernière minute. Le régime Tebboune, ou Jmaat Tebboune, leur peur, leur grosse angoisse, c'est de se retrouver seul, candidat unique,
avec des vrais lapins, parce que voilà, il y a des lapins, mais bon, il faut au moins qu'il y ait 2 ou 3 personnalités qui peuvent crédibiliser les élections. Si le FFS et le Louis Hanan participent activement, ça va crédibiliser les élections. Mais ce n'est pas encore acquis, parce qu'il y a un processus de négociation qui n'a pas encore abouti. Les Louis Hanan et notamment le FFS ont des exigences assez strictes. Ils les ont formulées au cours de cette réunion le 21 mai. On en parlera de ce qui s'est passé durant cette réunion, mais le personnage qui a eu l'idée, c'est Chafik Mesbah. Chafik Mesbah, il y a beaucoup de trucs pour lever les équivoques et pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation. Lisez l'enquête que Algérie Part a consacrée à Chafik Mesbah le 16 novembre 2020. Exclusive, cet affairiste et ex-officier de l'armée qui veut détruire la diplomatie algérienne. Algérie Part, franchement, en toute modestie, nous avons résumé parfaitement le parcours et toutes les vérités qui ont été, nous avons résumé toutes les vérités sur le parcours et les intentions de M. Mesbah, de M. Chafik Mesbah. Et Chafik Mesbah n'a jamais été le lieutenant fidèle du général Taufer dont on parle régulièrement. Alors, comme le général Taufer en Algérie, c'est un fonds de commerce. Depuis les années 90, tout le monde parle au nom du général Taufer. L'Algérie, c'est un fonds de commerce. En Algérie, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai rarement vu ça dans d'autres pays à travers la planète. Quand une personnalité est influente ou elle occupe un poste important comme le chef des services secrets, son nom devient un fonds de commerce. Et pour impressionner les autres, pour impressionner ses interlocuteurs, pour faire des affaires, pour essayer d'obtenir des promotions à des postes, des politiciens, des fonctionnaires, des militaires, même des civils, utilisent toujours ou s'inventent ou essaient de s'inventer une certaine proximité avec le chef des services secrets, notamment qui était le général Taufer pendant 25 ans, début des années 90 jusqu'à 2015. Pour utiliser cette proximité afin de régler, de débloquer leur situation, de concrétiser leurs intérêts. Qu'il y a des gens, il faut tout faire. Mais ça ne veut pas dire que les tout faire est ami avec eux. Il y a des gens, ils ont joué un match de football, ils sont au général tout faire. C'est le mot, les khatra fil eid ou dans une occasion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des affinités, qu'ils le voient chaque jour, qu'il est leur parrain, qu'il les soutient, qu'il leur donne des idées, ou qu'il collabore avec eux, etc. Non. C'est des personnes qui profitent de certaines séquences. Ouais, donc les séquences, il suffit juste de serrer la main à Taufer, de jouer un match de football avec lui, ou de se prendre une photo, ou d'être pris en photo dans une cérémonie avec le général Taufer, t'as le général Taufer, les gars, tu travailles maintenant, les gens sont impressionnés, il y a le patron des services secrets, oui, le biban. C'est comme ça, Chafik Mesbah. Chafik Mesbah, c'est un Kabyle qui est né à Tissim Silt. D'abord, il était journaliste. Mais les journalistes écrivaient plus tard. Parce qu'il s'est fait connaître sur la scène médiatique au début des années 2000 par ses contributions sur le Soir d'Alger, les Liberté et le Watan. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup dans la presse. Il a bénéficié de plusieurs tribunes médiatiques qui l'ont fait connaître. Autrement dit, s'il n'y avait pas ses contributions dans les médias, il serait passé complètement inaperçu. Chafik Mesbah, il est né à Tissim Silt, d'origine kabyle. Il a commencé, il est devenu un officier des services secrets algériens, comme des milliers de personnes. À l'époque, c'était la sécurité militaire. Il prétend être docteur d'État en sciences politiques de l'université d'Alger, où il dit qu'il a fait des études à Londres, des études supérieures en sciences politiques à Londres. En fait, il était toujours lieutenant-colonel jusqu'en 1994. Ensuite, il était devenu conseiller à Yamin Zerouel. Il était le conseiller à la sécurité du président Yamin Zerouel. Il a toujours demandé, Chafik Mesbah, à quitter l'armée parce qu'il voulait devenir le directeur de cabinet de Yamin Zerouel. Ça n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que généralement, justement, c'est le général Taufer qui s'est opposé à cette éventualité, à ce scénario, à cette nomination. Il n'a pas voulu libérer le lieutenant-colonel Mesbah. Parce qu'il pensait qu'il n'était pas suffisamment compétent, il n'était pas suffisamment brillant, il pouvait pas être vraiment nommé à la Mouradia, au palais présidentiel. C'est à ce moment-là où la carrière de Chafik Mesbah, elle change totalement. Alors, il a été ensuite admis à la retraite. Il est resté lieutenant-colonel. Ensuite, il a commencé à faire des apparitions dans les médias à partir des années 2000, début des années 2000. Chafik Mesbah, il était son véritable parrain, ce n'est pas le général Taufer, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, le fameux Khdr Brahimi. Il était très proche de Khdr Brahimi. On le considérait même comme l'homme de paille de la famille Brahimi. Et là, je ne vais pas beaucoup m'attarder. Vous pouvez lire
la grande enquête d'Algérie parte, nous allons faire une émission spéciale sur Chafir Mesbah parce qu'il y a trop encore une fois, il y a énormément de spéculations, de rumeurs sur ce personnage. Chafir Mesbah, c'est l'homme de main de l'Akhdar Brahimi. Et c'est avec le nom de l'Akhdar Brahimi, c'est avec sa collaboration et ses connexions avec l'Akhdar Brahimi qui lui ont permis d'avoir une carrière au plus haut sommet de l'État. Ce n'est pas avec le général Tover. On en parlera. C'est Chafir Mesbah qui a eu cette idée-là. D'ailleurs, c'est Chafir Mesbah qui a contacté tous les partis politiques qui étaient présents à cette réunion. Si c'est le 21 mai dernier, de 27 partis, presque 30. Et c'est lui où il les a contactés, où il leur a envoyé un émissaire. Et l'objectif, encore une fois, c'était de Chafir Mesbah, parce que Chafir Mesbah, il est conseiller à la présidence, il a totalement intérêt à ce que Tebboune décroche un deuxième mandat, reste au pouvoir. Et pour que le deuxième mandat puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait des élections crédibles. Encore une fois, faute de bilan, faute de bonne réalisation, faute d'un premier mandat, d'un prestige. Le premier mandat de Tebboune manque de prestige, clairement. Et en réalité, vu la situation extrêmement compliquée du pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan diplomatique, il y a le risque, il est énorme pour le régime algérien actuel d'organiser une élection totalement discréditée. Il y a des élections, de crédibilité, des élections superficielles, impopulaires. Même les experts et les observateurs, il y a un déficit de légitimité. Voilà. Même les experts et les observateurs de l'Algérie constatent que les élections vont se dérouler dans un contexte très spécial. Beaucoup de dictatures, beaucoup d'ethnies politiques, plusieurs personnalités politiques importantes de l'opposition sont enfermées en prison ou là contraints au silence ou là contraints à l'exil. Des anciens responsables du régime sont toujours en prison. Des anciens responsables du régime sont mis à l'écart et contraints au silence et ne veulent pas intervenir. Une scène politique, c'est-à-dire que franchement il y a une métaphore importante. Vous devez savoir que l'Algérie de Tebboune, c'est quoi? C'est une Algérie sans homme politique. En fait, l'Algérie de Tebboune veut faire de la politique sans homme politique. Elle veut faire de l'économie sans homme d'affaires. Elle veut avoir elle veut avoir une institution militaire et des services d'enseignement très forts et très puissants, mais sans des chefs et sans des généraux emblématiques et charismatiques. Et elle veut faire une société civile, mais sans des associations rayonnantes et influentes. Tebboune veut avoir le contrôle absolu. Il veut être le président Soleil, il veut avoir les yeux, il veut que tous les projecteurs soient braqués sur lui. Et dans ce contexte-là, voilà, il y a personne qui parle, il y a personne qui s'exprime, il y a personne qui propose, il n'y a pas de dynamique politique. Or, pour organiser une élection présidentielle crédible et légitime et populaire, et pour maquiller le passage en force du deuxième mandat et lui donner une véritable caution démocratique, il faut qu'il y ait des élections libres. Plus ou moins libres, légitimes. Et le but, justement, de cette réunion était de permettre à Tebboune de convaincre encore davantage tous les partis politiques de faire le front commun avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas demandé est-ce que tous le soutiennent. Non, il leur a demandé de participer activement à la vie politique, de relancer la vie politique dans le pays, d'organiser des meetings, d'organiser des réunions, de faire des manifestations, de faire des propositions. Parce qu'il sait très bien que d'ici le 7 septembre, si la monotonie actuelle, si l'impasse, si l'immobilisme actuel se poursuit, comme le pays, les élections à août ne vont mobiliser personne. Déjà, campagne électorale en mois d'août, c'est hyper difficile. Déjà, en pleine période des vacances. Déjà, avec les préoccupations. Les Algériens, franchement, n'ont pas la tête à cette élection. Ils ont beaucoup de problèmes sociaux, économiques. Le pays, il a beaucoup de problèmes diplomatiques avec des partenaires à l'extérieur du pays. Des crises cycliques avec les pays les plus importants de la planète. Donc, il y a énormément de problèmes qui sont beaucoup plus urgents que d'organiser une élection présidentielle anticipée. Faut être sincère. Donc, pour mobiliser, pour avoir au moins un taux de participation honorable, parce que le problème aussi, c'est que si le deuxième mandat de Tebboune passe avec un taux d'abstention record et sans un taux de participation honorable, ça veut dire au moins 30-40%, ça va être un discrédit énorme. Ça va aggraver l'illégitimité du régime de Tebboune. Ça sera une humiliation pour l'histoire. Il souffre d'un déficit de légitimité à cause de ce qui s'est passé dans l'élection de décembre 2019. Il veut, son rêve, retrouver cette légitimité et s'imposer comme le père de la nation dans le deuxième mandat. Le deuxième mandat de Tebboune doit servir à corriger et à remédier définitivement à toutes les défaillances et les déficiences
et les insuffisances du premier mandat. Donc moi, il veut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour cette raison que Cheikh Msbah a eu cette idée-là de instrumentaliser les partis politiques, de redonner du tollus aux partis politiques, de leur dire, de leur demander, foncez, nous avons besoin de vous, le pays a besoin de vous, l'avenir de l'Algérie a besoin de vous, etc. En réalité, c'est le régime qui veut juste assurer, obtenir une caution démocratique, une caution de crédibilité, un soutien, une sorte de chèque en blanc, une sorte de... Il veut absolument se débarrasser de cette étiquette de pouvoir illégitime qui leur colle à la peau. Cette étiquette, l'étiquette de pouvoir illégitime, elle leur fait très mal. Parce que elle les renforce pas dans les relations internationales qu'ils veulent entretenir avec les grandes puissances. Beaucoup de grandes puissances régionales et mondiales ne les prennent pas très au sérieux. Je parle du régime Tebboune, ne prennent pas très au sérieux le régime Tebboune parce qu'ils estiment que c'est un régime qui n'est pas suffisamment fort, qui n'est pas suffisamment enraciné dans le pays, qui risque de s'effondrer à n'importe quel moment et qui risque d'être ébranlé à n'importe quel moment. C'est pas un partenaire fiable. Ça, cette étiquette de l'illégitimité, alors vraiment leur fait du mal. Et les partis politiques, s'ils se mobilisent, etc., ils relèvent que s'il y a un retour du Hirak ou là, un scénario de contestation populaire, ou là, les partis politiques vont nous aider à gérer la rue. On pourra diaboliser la rue, car la rue elle est gérée par des mouvements radicaux, que les vrais partis politiques sont soutiennent l'agenda et la feuille de l'eau du pouvoir, qui soutiennent la légalité des élections, qui participent aux élections, que les radicaux, les extrémistes sont une menace pour le pays. Et c'est cette idée-là qui a été, elle a été séduite, Tebboune a été séduit par cette idée-là de mobiliser, de pousser les partis politiques à le rejoindre aux élections présidentielles de septembre 2024, pas en tant que alliés, par définition, par nécessité, mais au moins pour qu'ils crédibilisent les élections. Wallah, pour l'homme, un gros problème. C'est le déficit de crédibilité et de légitimité de ces élections, d'autant plus sur le plan légal. Un président qui a écourté son mandat, mais qui n'a pas démissionné, et qui veut être candidat au deuxième mandat, et qui organise une élection avant même la fin de son mandat, c'est très compliqué sur le plan légal et sur le plan moral. Houma, ils veulent absolument régler ce déficit, trouver des solutions à ce déficit de légitimité, de crédibilité et de légalité. Et pour cela, ils n'ont que d'autres solutions que d'instrumentaliser la scène politique algérienne qui est moribonde, qui est mourante. Et pour ce faire, il faut absolument qu'ils essaient de lui insuffler une dynamique.